Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. En vrai, on se retrouve aujourd'hui pour faire mon récap de mon année 2024. En vrai, ça a été une année incroyable et aussi une année totalement pourrie. Faut dire ce qui est. Donc, on va passer étape par étape. On va commencer d'abord sur l'année fin 2023, début 2024, milieu 2024 et fin 2024 qui là, honnêtement, est totalement pourri. Et après, on va peut-être venir sur l'année 2025. Voilà. Alors, le milieu d'année 2023, enfin fin d'année plutôt 2023, se passe bien. En novembre, je rencontre une fille incroyable, avec qui j'ai même fait un tatouage en commun. Alors bon, honnêtement, hein, au bout d'un mois de relation, ne faites pas ça. Je me retrouve avec un zinzin de l'espace sur le mollet, ne me demandez pas pourquoi, littéralement. Mais ça me fait un souvenir et je trouve ça vraiment incroyable. Donc je vous mettrai une petite photo pour vous montrer mon tatouage. Mais en vrai, je trouve ça vraiment trop drôle. Passe mon anniversaire, où en vrai, la soirée de mes 25 ans était quand même incroyable. On s'est vraiment bien marré. Et je décide de rentrer sur Annecy. L'année 2023, pour moi, ça a été une année incroyable parce que j'ai aussi décroché mon alternance pour avoir ma licence en tant que community manager. Et ça, c'est cool. Je travaillais pour le groupe David Gerbier Automobile qui m'ont laissé une chance incroyable pour pouvoir finir mon master. Et je me suis vraiment jamais autant éclaté. Tous les jours, une nouvelle voiture. Je pouvais rouler avec des Giulia ou des Stelvio Quadrifoglio, avec les V6 Biturbo Ferrari. Honnêtement, je me suis amusé, mais comme jamais, c'était le meilleur boulot de ma vie. Passe ensuite en 2024. Bon, soirée de Nouvel An, vraiment, entre des pincettes qui étaient nulles, littéralement. On a décidé de fêter ça au Café Littéraire à Annecy, et honnêtement, c'était chelou. Il n'y a pas à dire d'autre, mais on a rattrapé le lendemain avec mon pote William, où on est allé skier, j'ai fini sous une avalanche. En vrai, ça va. Genre, il y a pire comme premier jour de l'an pour dire attention, warning, ton année va être compliquée. Et on a eu un hiver incroyable. Honnêtement, le mois de janvier, niveau puff, était juste ouf. En compétition, parce que pour ceux qui ne savent pas, comme je l'avais dit, quand je suis allé chercher ma DRZ, j'étais sur le Freeride World Tour Qualifier et je me suis jamais autant amusé. J'ai battu mon record de points de l'année d'avant, donc j'étais vraiment mais trop heureux. Donc ça a vraiment été une année incroyable. Je me suis pas blessé en snow, je me suis embrouillé avec personne en compétition. J'ai eu des boards de malades avec lesquels je me suis vraiment amusé. Donc ça a vraiment été un hiver incroyable. J'ai réussi à compiler les cours, mon alternance et les compètes sans avoir aucune absence justifiée. C'est vraiment juste incroyable. Passe sur le milieu de l'année 2024. En gros, j'ai fait ma transition après la compétition, je me suis vraiment remis à fond dans la moto. Donc j'ai commencé à rouler avec des groupes motards, je me suis jeté dans l'eau au lac d'Aix-les-Bains. J'ai pas compris pourquoi, on devait être en mars. Oui, le lac était froid. Pour le coup, aussi je jetais en full cuir avec les bottes, vous coulez. J'ai glissé, chef. En fait, voilà, vous pouvez retrouver la vidéo sur TikTok et Instagram et vous coulez. Littéralement, ne le faites pas. C'est drôle, mais faut pas le faire. Bon, il faisait chaud en même temps. En mars dernier, il faisait 30 degrés. Voilà, on était dans les Alpes, il faisait 30 degrés. Fin mars, on a repris le ski. Je n'ai pas compris. J'ai ressorti la moto, je les avais enlevés d'hivernage. Et fin mars, je suis retourné skier. On avait eu, je crois, 1,50 m de neige. C'était juste incroyable. Enfin, ça a vraiment été une année magique. Passe en avril où je rencontre deux personnes. Alors ça aussi c'est un sketch, en gros je vous explique. Pour ceux qui ont suivi sur Insta, j'ai un de mes meilleurs amis qui est mort, malheureusement. Yes, one love, one life, when it's one need. Et en fait, en avril, je sais pas pourquoi, je vais sortir la moto et je décide de me manger un kebab. Mais je vous jure, honnêtement, le kebab il était incroyable. Et il y a deux mecs qui tournaient autour de ma moto. Moi je sors du kebab, on est à Annecy. Donc faut me dire, il y a deux mecs qui tournent autour de ma moto. J'avais envie de les frapper. Je suis allé les voir, mais pour les frapper, littéralement. Avec le casque en main comme ça, et j'arrivais. Et littéralement, je me suis dit qu'il y a une torgnole qui allait partir.
Et en fait, j'ai parlé avec les gars, j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 motos, une KTM qui était assez incroyable, et une CF moto, bah, pour le coup, ça fait 6 mois qu'elle est au garage, alors bon, voilà, hein, moto AliExpress. En plus que le gars qui filme cette vidéo, c'est le gars qui a cette CF moto. Ce qui est encore plus incroyable, parce que la dernière fois qu'il est venu dans mon appart, c'était avec sa moto, et elle en roulait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, je fais la rencontre de ces 2 gars. Pour vous dire un peu le contexte, à quel point ça partait mal. Donc il y avait Titou qui était fasciné par ma moto et moi par la sienne, où on s'est trop marré, qui était avec un mec qui s'appelait Erwan, à qui j'ai dû filer un casque pour venir chez moi. Oui, parce que moi qui allais dans le centre d'Annecy, vu qu'on arrive début de l'été, voilà, il y a les petits bouts au bord du lac, je me suis dit, au cas où, vu que je vais au bar pour draguer, prends un deuxième casque, tu peux toujours ramener quelqu'un à la maison. À savoir que j'étais en couple. À ne pas faire, hein, faut pas mixer les deux. Et donc, je rencontre ces gars-là, et il y en a un, il s'appelle Enzo, et il me vient et il me fait, ouais, ma moto elle sort du garage et elle a failli brûler. Enfin, elle a brûlé littéralement parce que les gars avaient laissé un chiffon sur son collecteur d'échappement. Moi j'étais là, mais. What the fuck, enfin. Pourquoi, genre? C'est qui ton mécano, tu vois? Genre, le gars, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet, tu vois, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et donc, il me fait aussi, mais il y a un problème d'huile. Bon, bah écoute, viens à la maison, je vais te remettre de l'huile. Hein. Et j'habitais à 20 minutes d'Annecy, je leur ai dit 5 minutes, ils sont venus. Et à la base, ils allaient pour manger un burger. Vous vous rendez compte que là, j'ai tué leur soirée pour les emmener venir chez moi, leur payer une bière, mettre de l'huile dans un moteur, et au final, aller voir un match. Et nous bourrer la gueule. Enfin, il y a un petit décalage. On est aussi allé chercher ma copine. Vous savez, la nana que je vous ai parlé avant, que j'ai pas invitée à aller boire un verre et où j'ai pris un autre casque pour aller draguer, bah voilà, c'est elle. Et littéralement, en fait, ça a fait gaulerie tout le monde parce que c'était mon ancienne stagiaire. Eh oui, je suis comme Pierre Chabrier, moi je prends tout à domicile. Non, il y a un contexte. En gros, j'étais community manager dans un groupe automobile. Et cette personne, on se connaissait avant. Sauf que vu qu'elle allait être embauchée chez Porsche début, je crois que c'était août ou septembre 2024, elle a fait une transition. Donc elle est venue d'abord chez nous et après elle est partie chez Porsche. Mais vu qu'on se connaissait, moi je l'ai présenté donc, aux personnes du groupe et qu'ils l'ont pris. Sauf que elle, à la base, devait faire l'accueil SAV de chez Jeep et au final ils l'ont mis au marketing. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais à la base, on ne devait pas sortir ensemble. Et c'est que après la fin de son stage, avant qu'elle ait son CDI, qu'on est sortis ensemble. Voilà. Donc, on peut dire que je me suis fait ma stagiaire. Mais elle était plus en stage, hein. Et elle était majeure. Je vous vois venir. Voilà, on remet les points sur les i. Et donc, je vais chercher mon ancienne stagiaire et on va voir ce match. Et je vous dis, j'en loupe pas une. Hein. Mon pote est là pour témoigner, je sais pas s'il va parler, mais en gros, il y avait une serveuse qui s'appelait Anna, à qui eux ils ont commandé à manger et moi j'ai payé les bières. Bah oui, parce que entre moi j'avais déjà mangé mon kebab, vu que j'aurais loupé leur soirée burger. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait Enzo, Titou, Erwan, ma stagiaire, pour pas dire le prénom, et moi, où on est au bar, et moi j'ose draguer les serveuses Anna, parce qu'en plus on avait matché sur Tinder, alors que j'étais en couple. Enfin, bon. Vraiment un sketch. Et elle n'a rien dit. Et en vrai, je pense que ça a été l'une des plus belles soirées de ma vie parce que je me suis jamais autant marré. Voilà. Je me suis fait aussi engueuler parce que j'ai fait du bruit avec ma moto où j'ai tapé des rupteurs dans le centre d'Annecy où des gens sont vraiment venus à ma moto m'engueuler. Où littéralement je leur ai dit qu'ils pouvaient aller se faire voir. Oui, de manière plus ou moins agressive. En fait, si on temporise sur une échelle de la méchanceté, là on est gentil, là on est méchant, mais j'étais là, genre littéralement, je suis descendu de la moto, je suis allé les engueuler, je suis remonté et continué à faire du bruit. Mais la France venait de gagner. J'avais un drapeau autour du cou en mode cap, alors que j'avais une passagère à l'arrière qui se prenait la cape dans la tête, donc méga stressant de poil parce qu'elle voyait pas la route. Mais c'est pas grave, c'était rigolo. Donc là, on arrive à peu près à l'été, où déjà, un mois après, j'ai ma licence. Et je pense que ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que ceux qui savent pas, là, je me suis pété le dos,
Donc je suis renouveau comme ça. Mais à l'époque, en 2020, je m'étais déjà repété le dos. Je ne l'ai pas trop mis sur les réseaux. Mais ça avait duré aussi 1 an et demi. Et donc j'avais dû mettre mes études de côté. Et vu que j'ai repris mes études à 21 ans, ben, j'ai eu ma licence à 25. Enfin, double licence. Parce que j'ai fait 2 licences dans ma vie. Ne cherchez pas pourquoi. J'ai une licence en métier du sport, qui ne sert à rien. Et une licence en stratégie, marketing et communication digitale. Et honnêtement, ça a été le plus beau jour de ma vie. J'ai eu ma licence. Et je me suis fait un barbecue avec mon meilleur pote. L'autre, il était en mission. De toute façon, il ne pouvait pas être là quand je l'ai eu. Mais on s'est jamais autant marré. Ça a été le jour où j'ai su que j'ai eu ma licence. Bon, je crois que je sais plus si j'étais d'accord avec mon ancienne stagiaire, mais c'était un jour où on est allé rouler à moto, où je me suis fait aguicher au feu rouge par une personne avec qui je suis un peu sorti. On n'a jamais autant fait la fête. Et j'ai fait les plus beaux shootings de ma vie. Honnêtement, ça a été un été incroyable. Je veux dire, je me suis jamais autant marré sur cet été-là. J'ai roulé, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai des potes d'Alsace qui sont venus rouler. Je pense qu'il n'y a pas un jour entre le mois de juin et le mois d'août où je n'étais pas à moto, où je n'ai pas fait une balade. Je me souviens même que, après avoir eu ma licence quelques jours après, je suis allé jusqu'à Cher-Chevalier rouler. Je suis repassé par l'Italie pendant 2 jours et c'était incroyable, honnêtement. Je me suis fait des road trips solo juste magiques. Bon, en même temps, j'avais pas mon chien, donc je pouvais me permettre de partir 2 jours comme ça. Viens en septembre. Septembre, c'est un peu compliqué. Septembre, je signe une nouvelle alternance. C'est là où ça commence à se corser. Donc septembre, je signe une alternance dans une entreprise dans le BTP. Ça s'appelle Clou SARL. Donc j'étais community manager là-bas chez eux, donc à Chilingy, avec comme patron Monsieur André, qui était vraiment incroyable. C'était une entreprise juste géniale. Et donc on arrive à la mi-septembre, et là ça devient compliqué, parce que je me fais aborder par une start-up qui a créé le premier snowboard électrique. Mais vu que je suis ancien snowboarder pro, bah moi ça m'a directement plu. C'était juste incroyable. Et donc, on se rend compte lors du High Five Festival à Annecy, qui cette année était vraiment pas ouf. Honnêtement, il n'était pas incroyable. Et donc, on se retrouve chez l'un de mes sponsors, qui s'appelle Yaka Farté, pour aller boire une bière et pour faire le premier entretien. Alors oui, j'ai ramené un pack de bière à l'entretien, mais pour ceux qui me connaissent, c'est normal. Donc, on fait l'entretien, ça se passe bien, et ils m'ont dit, écoute, tu quittes ton alternance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi française, quand vous êtes en période d'essai en apprentissage, donc ça va du CAP, bac jusqu'au master, vous avez 45 jours où vous êtes en entreprise, où vous pouvez rompre votre contrat à l'amiable. Et donc, moi j'ai décidé de rompre mon contrat le 15 octobre chez Clou SARL, parce que je croyais vraiment au projet de cette start-up. Honnêtement, pour moi, j'étais sûr que ça allait marcher. Et je dis bien ça allait. On va en venir, c'est là la partie un peu chiante. Donc vient le 15 octobre où je romps mon contrat et de base je devais le signer le 16 chez eux. Je l'ai signé le 31. Voilà. J'ai travaillé pour eux 1 semaine gratos, littéralement. Enfin même 15 jours gratos. Où en gros, donc le patron de cette entreprise, il m'appelle, il me fait écoute Hugo, ça serait intéressant que tu fasses une audit de nos réseaux sociaux. Et donc je signe un contrat, je signe comment on appelle ça, une clause de confidentialité vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis de leur site internet et vis-à-vis de toutes les campagnes d'emailing et de leur CRM qu'ils ont pu faire. Tout ce qu'ils ont pu faire, j'ai signé une charte. Et en fait, ils ont fait que de la merde du début à la fin. Et je leur ai dit, vous faites que de la merde. Il m'a dit non, mais fais pas un truc trop travaillé. Fais d'abord un brouillon et après. Non, moi je préfère d'abord faire un truc bien travaillé. Enfin, j'aime bien quand je commence quelque chose, je le finis. Le brouillon, je m'en branle, enfin, littéralement. Et donc, je lui fais un truc méga carré, je lui explique pourquoi ça, comme c'est de la merde. Pourquoi son site, en même temps, il l'a fait sur UX au lieu de WordPress, oui, parce qu'il voulait pas payer. Et il avait levé 456 000 euros. Comme ça, je vous le pose sur la table. Voilà. Avec 456 000 euros, il n'a pas de quoi te payer un WordPress. Ça coûte 5 000 balles. Hein. Littéralement, un beau site. Oh, voilà.
il n'avait pas de quoi de payer des influenceurs. Et oui, parce que je signe ce contrat. Sauf que entre temps, il s'avère que j'ai eu une triste nouvelle. Notre ami Titouan s'est tué à moto. Donc le 29 octobre, une trottinette a grillé un feu rouge et malheureusement, en essayant d'éviter, il est mort à moto. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai signé mon contrat de 31. Vous voyez, 29, déjà, j'étais comme ça. Je peux vous assurer que le canapé où est assis Enzo, j'en ai bu des litres de bière, des litres de tequila, et littéralement, j'en ai pleuré jusqu'à plus pouvoir pleurer, hein, littéralement. Je suis né le 2 novembre 1998. Donc, 4 jours après, je suis quand même rentré le vendredi en Alsace pour fêter mon anniversaire. Parce que mes parents m'avaient organisé un truc, ça a été le pire anniversaire de ma vie. Littéralement, tout le monde était là pour me consoler. Moi j'étais avec la bouteille d'eau de vie du grand-père en train de mettre des litres dans la gueule. Mes grands-parents ils m'ont vu avec deux bouteilles, non je vous jure c'est vrai, 2 bouteilles de Riesling parce que je suis alsacien dans ma salopette où littéralement je les buvais comme ça. Je les ai enchaînés. Le lendemain de ma soirée où mes copains d'Annecy savaient que j'avais 6 grammes d'alcool dans le sang, parce que pour vous dire, c'est que ça se voyait, j'ai fait Sirens Annecy en 2h30. Et je vous jure, c'est vrai. Je leur ai envoyé ma localisation, parce qu'on avait fait un groupe et tout, je suis rentré en 2h36. Je crois que c'était un truc comme ça. Je sais plus, tu vois, je vais envoyer le truc Liberty Rider. Enfin, parce qu'ils s'inquiétaient quand même pour moi, vous savez. Et en gros, j'ai mis, je crois, 2h36. Je suis parti à 4h. Je suis arrivé à Annecy, il devait être, 7h du mat parce que je me suis arrêté prendre un petit déj. Parce que j'avais faim, littéralement. Enfin, j'étais totalement sous, faut dire ce qu'il y a. Et donc, vient le 3 novembre, parce qu'on a fait l'hommage motard le 3 novembre, qui a été, je pense, l'un des plus belles hommages motards qu'on a pu organiser. L'hommage motard, donc des copains sont venus me chercher à la maison. Alors, je vous l'annonce, je crois que j'ai mis 5 minutes à monter sur ma moto. Pas juste parce que le fait que je pleurais, hein, parce que littéralement je ne tenais plus debout. Donc, le 3 novembre a été une journée compliquée. Le 4 novembre, que vous voyez, parce que j'avais prévenu mon patron qui avait cette start-up, que l'un de mes meilleurs potes était mort. Vous vous dites, non mais attends, il va pas le faire venir au boulot. J'habite Annecy, je devais aller à Lyon. Vous vous rendez compte la distance ? 2 heures. Surtout le lundi matin, tous les gens qui vont travailler, horrible. Vous arrivez sur le périphérique de Lyon, parce qu'en plus c'était à Villeurbanne, c'était juste horrible. Et j'y suis allé, parce qu'il me l'a demandé. Vous voyez la compassion du mec, hein. Vous allez comprendre par la suite, 0. Alors, on a parlé des objectifs. Il voulait que j'ai 2 influenceurs à plus de 100 000 par semaine. Littéralement, le gars il voyageait sur Pluton. Je connais aucune entreprise qui fait ça. De base, dans la com ou dans le market, quand on débauche un influenceur, on essaye de travailler avec lui, mais il a le temps de faire des contrats, de savoir quoi faire comme contenu, le temps de tout préparer, parce que on travaille avec des diagrammes de Gantt, ça met 6 mois. Lui, il voulait 2 influenceurs par jour. Enfin, 2 par semaine, pardon. Il était, mais totalement à l'ouest. Je peux pas le dire autrement, mais il m'a rendu malade, ce patron. Parce que je lui ai expliqué que c'était pas possible, mais ses questions c'était « Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Et pour ci ?» Et pour ça, totalement à l'ouest. Le gars est ingénieur, il comprend pas que bah ouais, t'envoies un message sur Insta à quelqu'un, mais il va peut-être pas te répondre aujourd'hui, mon coco. Peut-être que parce que tes messages ils sont dans les DM et qu'il les regarde pas, ou que c'est géré par une agence de com, ou par un community manager, et peut-être que le projet lui botte pas, et si, et ça, et tout ce que tu veux. Je lui ai fait jouer mes relations. Je lui ai fait jouer mes relations comme DJ Matafan. DJ Matafan que j'ai rencontré grâce à Pauline Bike ou Pauline Radio sur Insta, qui m'a énormément aidé. Parce que après l'hommage motard, DJ Matafan m'a chanté Raclette Party pour me faire rigoler. Et littéralement, DJ Matafan m'a énormément aidé sur le plan psychologique ou sur le plan humain. Il a été d'un soutien incroyable. Et donc, mon pote qui me filme là derrière est venu faire les photos de cette journée. Où il n'a pas été rémunéré. Hein. Oui, parce qu'il y avait un accord de... On devait, littéralement, lui il faisait les photos et lui récupérer du matériel. J'ai fait les photos qui étaient incroyables, même que ça lui a été confirmé par quelqu'un de l'entreprise, qu'on lui offrirait justement des avantages en nature qu'il n'a jamais eu. Hein. Ouais, comme ça. Deuxième disclaimer sur le patron, l'avantage c'est qu'il y a des témoins. Voilà. Hop. Il n'a jamais payé DJ Matafan. Littéralement, le gars il s'est bougé le cul et on l'a jamais payé. Alors, DJ Matafan, c'est quand même une personnalité publique, surtout chez nous. Chez nous, on l'aime comme ça. C'est déjà un gars incroyable
qui m'a énormément aidé. Et le gars, il vient, il promouvoit nos produits, il les met sur les réseaux. Et on a fallu le tuer. Pour ceux qui ne savent pas, si vous allez voir sur le compte de DJ Matafan, il a fait une vidéo avec, parce qu'il a créé une chanson qui s'appelle Mets ton casque, grâce à cette journée. Où, littéralement, on est allé récupérer donc les produits qu'on commercialisait. Et il nous avait dit qu'il les avait révisés. Et ils n'ont pas été révisés. Il y a le câble de la batterie, donc qui est connecté au moteur, qui s'est enroulé autour de l'axe moteur, ce qui fait que DJ Matafan a fallu se tuer. Et Enzo, qui est derrière moi, qui est aussi témoin, DJ Matafan, par rapport aux photos, on lui avait demandé de ne pas mettre de casque, donc il était avec son béret, et il a fait des tours. Hein. Et il y a un moment où le gars, enfin, pour pas dire son prénom, mais DJ Matafan, a une étoile incroyable. Honnêtement, la meilleure étoile qui est derrière moi, qui lui a dit attends, on va faire les photos avec ton casque. Il a fait 2 tours. Le 3e tour, il s'est planté. Mais il s'est planté d'une violence où il a dû aller chez le médecin. Vous vous rendez compte? Il aurait pu porter plainte contre notre start-up. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait parce qu'on est amis. Mais ça nous avait un peu, enfin pas brouillé parce que moi je lui ai dit la vérité. Mais mon ancien patron m'a demandé de ne pas lui dire ce qui s'était passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on fait venir un influenceur, où on lui prête un produit qui n'a pas été révisé, où il a fallu se tuer avec, parce que honnêtement sa chute est impressionnante. Il a eu du bol de d'abord taper sur l'épaule, et que la tête a tapé après. L'épaule a tout pris, il était brûlé tout là. Donc il est tombé littéralement, je pense, entre 14 et 25 km/h, parce que les bords étaient bridés. Ça, au moins, voilà, il faut dire ce qu'elles étaient aux normes. Mais la chute était impressionnante, il aurait pu se tuer. La télécommande pour piloter le produit était éclatée. La board était éclatée, les crash pads étaient éclatés. Et donc, moi, on m'a demandé, donc parce que je crois qu'on avait tourné la vidéo un samedi ou un dimanche, enfin c'était un week-end. Et on m'a demandé qu'on le lundi, parce que moi j'ai ramené la board à la start-up, parce que, pour comprendre, on m'a demandé de rien dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a fallu tuer une personne, et on m'a demandé de ne pas lui dire la vérité. Je peux vous garantir, je ne l'ai pas fait. Hein. Je lui ai dit la vérité, de 1 parce que c'est un ami, de 2 parce qu'il m'a énormément aidé, de 3 parce que c'est un ami, et de 4 parce que j'ai aussi appris, grâce à cette expérience, qu'on ne mélange pas la vie perso et la vie pro. Et je regrette de l'avoir fait, d'avoir fait jouer mes contacts pour cette entreprise. Et donc, on arrive, donc le mois de novembre qui a littéralement été compliqué. On arrive en décembre. Décembre, tout se passe bien. J'arrive à avoir des rendez-vous avec d'autres riders. Donc là, on parle de riders pro qui étaient sur le Freerider World Tour ou sur le Freerider World Tour Qualifier ou même qui sont en équipe de France de Border Cross pour faire des vidéos. Donc jusque-là, c'était incroyable. On avait plein de dates de prévues. Et on arrive le vendredi 20 décembre. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je n'avais jamais manqué un seul jour de cours. J'ai toujours eu 16,5 de moyenne, toujours hyper studieux. Et là, je me prends la claque de fin d'année, vénère. Mon ex-patron arrive le 20 décembre sur Annecy. On va boire un verre, tout se passe bien. Et je peux vous assurer que j'en ai parlé le soir même avec mes copains, tout s'est bien passé. Et le lundi 23 décembre, parce que oui, le mardi et le mercredi, c'était Noël. Le lundi 23 décembre, il m'appelle. Ma mère en est témoin. J'en ai parlé aux copains cash. Je me suis fait licencier pour raison économique. Parce que la personne m'a débauché, alors que j'avais une alternance. Je devais m'embaucher le 16, m'embaucher le 31 octobre. Hein, voilà. Ne m'a pas payé littéralement ce qu'il me devait sur le mois de novembre. Et pour réduire les frais, m'a licencié le 23 décembre. Donc vous vous rendez compte que cette personne est la pire personne du monde. Joyeux Noël, se faire licencier le 23 décembre. Enfin, c'est une période où aller chercher un boulot le 23 décembre. Tous les services marketing ou communication littéralement sont en vacances, parce qu'on a Noël et Nouvel An qui se touchent, donc tout le monde a pris des congés. On arrive début janvier où on fait les plans marketing sur l'année, où littéralement, aller chercher une alternance alors qu'on la prévoit pour septembre, ça a été la pire année de ma vie. Dites-vous que depuis le 23 décembre 2024, je n'ai pas été payé. Je vis sur mes économies pour payer mon loyer, les assurances des motos. J'ai dû annuler mes vacances. Je ne peux pas payer certains crédits que j'ai, donc j'ai dû les décaler. Donc j'ai dû prendre des rendez-vous à la banque pour décaler mes rendez-vous, parce qu'une personne a décidé de me licencier pour raison économique.
et m'a embauché parce qu'il avait plus de thunes. Alors que je lui ai fait passer son compte Instagram de 1000 abonnés, enfin 1000 vues par mois, à littéralement plus de 129 000. Le gars, je lui ai fait une com de malade. Je travaillais de 8h le matin jusqu'à 22h. J'ai arrêté de voir mes copains. Bon, en même temps, le travail, honnêtement, que je vous le dis, ça m'a fait du bien après la perte de mon meilleur pote, mais littéralement, je me suis démené comme un malade pour lui. Je ne suis pas allé skier avec mes potes pour lui. J'ai fait jouer mes relations presse pour lui. Et littéralement, le 23 décembre, j'ai été licencié. Et à cause de lui, aujourd'hui, j'ai dû arrêter mon master. Parce qu'on a 3 mois pour retrouver une entreprise, mais décembre compte comme un mois. Janvier, février, aujourd'hui, je n'ai plus le droit de continuer d'aller en cours. Aujourd'hui, j'en suis à un point où j'ai plus d'économie pour vivre, mais ça, vous inquiétez pas. Là-dessus, j'ai toujours trouvé un moyen de me débrouiller, mais littéralement, je ne peux plus aller en cours. Je ne veux pas réaliser mon rêve d'avoir mon bac plus 5. Et pour moi, c'est un rêve comme ça. Le gars n'a aucune légitimité. Le gars m'a demandé de venir 6 jours après la mort de mon meilleur pote, n'a pas rémunéré mon deuxième meilleur pote alors qu'il lui a fait des photos gratis, n'a pas rémunéré un influenceur, donc DJ Matafan que je lui ai présenté, n'a jamais voulu rémunérer BFM TV ou France Bleu que je lui ai présenté pour pouvoir faire un passage radio ou un passage télé. Et littéralement, il m'a viré le 23 décembre et le gars n'a aucun scrupule. Et donc ça a été vraiment une année de merde. Et là on n'est pas le pire, donc j'ai quand même cherché un boulot entre temps. Sur la moitié des entretiens que j'ai eus, qui ont appelé cette entreprise, il m'a encore planté un couteau dans le dos comme ça, vous voyez? Le gars n'a aucun scrupule. Alors je dirais pas son nom ni l'entreprise par respect, parce que j'ai pas envie qu'il porte plainte contre moi, donc voilà. Mais entre le groupe David Gerbier où c'était incroyable, chez Clou et SARL où c'était incroyable, et je regrette de les avoir quittés, c'est je pense ma pire erreur de carrière, et lui, et ben littéralement, il me l'a mise bien profond. Et aujourd'hui, on arrive début 2025, je me blesse en snow, donc je vous dis pas, honnêtement, c'est compliqué de trouver un boulot. Vous allez à un entretien, bonjour, ah bah non, quand il s'assoit, il y a tout qui remonte, vous êtes là en mode, vous avez fait quoi? Oh bah je suis tombé en snow, en compète. Oui, parce que j'avais dit potentiellement que j'arrêterais la compète. Et je me suis laissé amadouer. Vous voyez? C'est comme si là vous me ramenez une bière et que je dis que je vais pas boire, et je vais sauter sur la bière. Et bah c'est pareil avec la compète. On m'a dit, tu peux venir en compète. Et bah littéralement j'ai sauté comme quelqu'un qui sauterait sur un Twix, quelqu'un d'affamé. Enfin voilà, j'ai couru après le poulet et... Et voilà, donc je crois que c'était le 2 ou le 3 janvier, j'étais à l'hôpital. Oui, j'ai envoyé un message aux copains. Ouais les gars, je suis à l'hôpital, mais ça va. Ou littéralement, ils m'ont tous appelé, j'étais sous morphine. Je crois qu'ils n'ont rien compris à ce que je disais. Honnêtement, je vous jure, je planais sur Pluton. C'est moi qui me drogue pas, qui prend pas je bois de l'alcool, hein, comme ça, disclaimer. Mais littéralement, quelqu'un qui prend pas de trucs qui peut vous faire avoir des licornes un peu partout. J'avais 0,15 mg de morphine, je crois le matin, et après à midi, ils m'en remettaient. Littéralement, je planais sur Mars. Hein. J'étais ouh, ouais, c'était juste incroyable. Et dans mon malheur, j'ai eu du bol. Parce que là, au final, j'ai eu quand même 3 entretiens. Donc je risque de reprendre le boulot. Et ça, c'est impeccable. Franchement, royal. 3 entretiens, là il y a quelqu'un qui doit m'appeler aujourd'hui, j'ai déjà eu un entretien mercredi, puis j'en ai un autre le 3 mars où l'entreprise, je ne veux pas la dire, mais ça fait 3 ans qu'ils essayent de me recruter, où c'est compliqué, et là cette année j'ai enfin une réponse positive, où c'est juste incroyable. Mais mon année 2024, vous voyez, elle a été une année mi-pourrie, genre un début trop bien, et une fin nulle. Voilà, faut le dire. Donc c'est pour ça qu'on espère que le 2025 va un peu mieux démarrer. Bon, pour le moment, on n'a pas encore allumé le moteur, mais ça devrait arriver, potentiellement. Enfin voilà, donc comme ça, vous en apprenez aussi un peu plus sur moi, parce que je vous avais dit, je crois que c'était quand qu'on était allé chercher la moto, juin? Je sais plus. Bon, quand il y a eu la vidéo de la DRZ, il y a entre 6 et 8 mois, et que je vous ferai plus de vidéos. Entre temps, je devais présenter une KTM, voilà, il y a eu un crash. Je devais présenter une CF moto,
Ça fait 6 mois qu'elle est au garage. Et, pour dire quand même la petite anecdote incroyable, mon pote Enzo qui est derrière la caméra a retrouvé son chargeur rapide au bout de 6 mois, enfin 7 mois. C'est pas incroyable. Et donc, honnêtement, j'ai eu une année 2023 chelou. Je suis quand même fini avec un tatouage en commun avec mon ex, où j'ai dû faire un cover. Honnêtement, au niveau de la stupidité, je suis là. Je peux vous garantir, si vous étiez mes parents, vous auriez le cerveau comme ça. Mes parents pètent un câble, hein, littéralement. Tous les mois, ils ont une nouvelle connerie. Ah, Hugo, il a fait un tatouage en commun avec son ex. Oh, Hugo, il s'est pris une camionnette avec la Panigale. Oh, Hugo, il a glissé à moto. Oh, Hugo, si, Hugo, ça. Littéralement, tous les mois, il y a une merde. Hein. Oh, tiens, Hugo, il a eu un accident en compète. Enfin, voilà. Dites-vous que mes parents en ont littéralement marre de mes conneries. Ils aimeraient bien que j'arrête d'avoir la mentalité d'un gamin de 15 ans alors que j'ai eu 26 ans. Voilà. En fait, le problème, c'est que dans le stade de l'évolution, j'ai évolué jusqu'à mes 21 ans. Et après, j'ai l'impression de régresser, en fait. Niveau cerveau, je trouve toujours des conneries de plus en plus bêtes à faire. Voilà. Et en vrai, bon, en vrai, je pense que c'est pas mal. Bon, moi, j'aurais pas de crise de la cinquantaine, mais... mais en vrai, littéralement, je pète un câble tout le temps. Voilà. Donc, je vous avais dit quand même, quand on est allé chercher la moto, que je vous ferai une présentation. Donc maintenant, vous savez que je m'appelle Hugo. Vous savez que j'ai 26 ans, vous savez que je suis ancien snowboarder pro, et c'est le freeride World Pro qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Enzo a vu la preuve, hein, on a vu le courrier, je sous-signe que Hugo Marichal est un rider professionnel qui doit se déplacer dans plusieurs pays, voilà, ça, il l'a vu. Que je suis passionné de moto, je pense que ça, vous l'avez compris, hein, littéralement, 3 casques, j'ai un placard rempli d'affaires moto, j'ai du matos moto même sur ma table, pour vous dire, ma table à manger, je ne peux pas manger dessus, parce qu'il y a du matos moto. Et les vidéos. J'ai des bidons d'huile dans ma chambre et j'ai un casque en guise de déco sur ma table de nuit. Enfin, pour vous dire le summum de la passion. À chaque fois que j'ai l'opportunité de voir une course moto, que ce soit en motocross, sur circuit ou quoi, je suis là. Bon, pas pour le moment parce qu'en ce moment c'est chiant pour rouler, mais et 3/4 du temps je suis présent. Et voilà. Ah bon, à la base j'étais aussi passionné d'escalade et de parapente, mais malheureusement je crois que c'est des sports que je ne vais plus pouvoir faire. Coucou! Voilà pourquoi. Et je crois que ça me met un petit stop sur certains sports. Bon, pas dans la bêtise, hein, parce que ça, vous allez continuer d'en avoir. Voilà. Mais voilà, grosso modo, on a fait le point 2023, 2024, 2025, enfin début 2025, plus d'un an. Maintenant, on fait le point 2025 futur. On va essayer de faire en sorte que vous ayez une vidéo par semaine. Donc, je vais là vous présenter la Panigale, ensuite la DRZ, ensuite la Harley. Ensuite, je vais essayer de vous présenter d'autres motos. Potentiellement, c'est la sorte du garage un jour. Et quand on leur a remis le moteur dans le cadre. Ah, je vous rassure, il prend des pics là, mais vénère. Hein. On va essayer de trouver d'autres motos à présenter. Donc voilà, si jamais vous voulez que je présente votre moto, vous m'envoyez un DM sur Insta. Je peux vous garantir que je réponds à tout le monde. En plus, littéralement, si vous aimez la bière, vous allez juste dire présente ma moto, paye-moi un pack de bière. Je peux vous assurer que je suis le premier au rendez-vous. Hein. Avant même que tu aies une réponse, je suis déjà devant chez toi avec un pack de bière. Coucou! Donc voilà. Donc en vrai, le format est un peu spécial. Comme l'autre format. Bon, là il est un peu moins spécial, il est un peu plus rigolo. Parce qu'on rigole de mon année littéralement dramatique. Mais littéralement, je pense que c'est pas la pire vidéo que tu auras sur ma chaîne. Mais au moins vous savez qui a le personnage. Vous savez que je m'appelle Hugo, que j'ai 26 ans, que j'aime la moto. Et que vous aurez du contenu moto. Vous aurez bien évidemment aussi des présentations de marque, bon, un peu comme fait Sylvain, mais en un peu plus passionné. Pas, lui est passionné, mais passionné moto. Littéralement, je veux pas dire que je suis pas passionné de voiture. Je roule en Duster, les gars. Pour vous dire, avant j'avais un 3008, là je roule en Duster. Ma passion voiture, c'est SUV pour mettre mon chien à l'arrière, mettre la cage du chien, merci au revoir, d'aller d'un point A à un point B. Je trouve très beau les voitures, mais j'ai du mal avec ce qu'il y a 4 roues. Parce que j'estime dans ma tête que quand on est né, on combattait à 4 pattes et qu'on a fini sur 2 pattes. Et je vois pas pourquoi il faut rouler en voiture alors qu'on peut rouler à moto. Voilà. Alors si vous avez les réponses, vous les mettez dans les commentaires, mais pour moi c'est logique de passer de 4 pattes, donc 4 roues au début, on passe le permis, on trimballe la grosse pour l'emmener au bar, au lycée et tout ce qui va bien. Mais après c'est plus rigolo d'être à 2 roues. Voilà. Parce que regardez, dans une Ferrari il y a 2 places.
Sur une moto, il y a 2 places. Donc je pense que c'est plus logique de se balader à moto. Voilà. Donc pour moi, c'est la suite logique, mais bon, peut-être pas pour vous. Enfin voilà, bon, cette vidéo touche quand même à son terme parce que j'en ai dit des conneries, mais au moins, vous connaissez mon état actuel. Je me suis pas encore tiré une balle, je vais pas encore sauté du pont de Brogny. Non, le pont d'Alonze-et-Lacaille, pardon. C'est déjà pas mal, honnêtement, parce que j'aurais déjà pu sauter 2-3 fois. N'oubliez pas de vous abonner sur Insta, c'est hyper important parce que la majorité de ma communauté est sur Insta. Alors vous vous abonnez sur Insta, vous m'envoyez des DM, vous commentez la vidéo, moi je vous réponds et je vais même rouler avec vous. Vous pouvez vous abonner à mon TikTok, littéralement je poste un TikTok tous les 6 mois parce que je pige rien à cette appli. En vrai quand tu comprends pas TikTok, tu te dis vraiment que t'es un boomer. Tu te dis vraiment, waouh, là c'est grave. Je vous jure, je comprends pas TikTok. Et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, parce que sinon vous serez pas au courant quand il y aura une nouvelle vidéo. Et moi je serais pas content parce que je vais faire 54 vues, 4 likes, comme la dernière vidéo où littéralement je révise ma DRZ en faisant tourner le moteur. Je vous rassure, ça marche. Ça va pas faire, hein. C'est pas bien, mais littéralement vous pouvez vidanger un moteur pendant que la moto tourne. J'ai essayé, ça marche, je le referai plus. Parce que ça peut engendrer des casses moteurs. Vous savez, les pièces qui sont pas lubrifiées, la limaille de fer et... Voilà. Et ne mettez pas non plus vos filtres à air dans la vaisselle. Conseil d'amis, oui, parce que vu que j'ai pas de copine, j'expérimente dans la bêtise et quand je nettoie une pièce moto, je me dis pourquoi pas la mettre dans le lave-vaisselle. Et ben faut pas le faire. Voilà. Parce qu'après votre lave-vaisselle sent l'huile moteur. Et vos assiettes aussi. Et vos casseroles aussi. Donc quand vous cuisinez, ben, vous avez l'impression d'avoir pas de moto avec vous. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là dans la vidéo. Je vous dis à bientôt. J'essaie de vous faire la vidéo. Là, aujourd'hui, je crois qu'on est le 20. Un truc comme ça. 21. Ouais, bon, on est le 21. Voilà. C'est parce que j'ai pas de travail. Je dors toute la journée. Non, en vrai, j'envoie des CV. Mais là, on est le 21. J'essaie de vous poster cette vidéo pour demain. Je vous garantis que ça sera fait pour le 22. Je pense plus pour lundi, comme je l'avais dit en story Insta. Et j'espère que la semaine pro, vous aurez la vidéo de la Panigale. Parce que je l'ai déjà faite celle-là. De la DRZ aussi, je l'ai déjà faite. Et après, ça va se mettre en place petit à petit. Laissez-moi le temps de pouvoir rouler la moto. Et laissez-moi genre un bon mois et demi encore. Elle nous avait pas confiance. Elle nous avait pensé ça a facile 8 mois. Je vous rassure. Dès que j'ai l'autorisation des médecins pour aller rouler, je vous présenterai les véhicules. Là, il y a un petit souci technique. Donc, entre-temps, entre les présentations moto, vous aurez d'autres présentations. Parce que bon, je pense que mon mur n'est pas si dégueu. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire des trucs sympas. Voilà. Mais pour le moment, on va rester sur les vidéos avec ce fond-là. Et après, potentiellement, vous allez me revoir avec mon casque et ma combi. Et dire « Oh, c'est trop cool de dépasser sur une ligne blanche à 200 km/h !» Voilà. Grosso modo, vous aurez à nouveau ça. Ou des pointes à plus de 250. Voilà. Ou les copains, c'est fait quand vous passez à côté, c'est fiou. Et eux, ils sont gros. Comme ça. Voilà. Donc, je vous tiendrai au jus en story Insta. C'est pour ça qu'il faut s'abonner sur Insta. Comme ça, vous avez les nouveautés. Parce que les autres réseaux, je les comprends pas. Et pourtant, je travaille dans la com et dans le market. Pour les entreprises, ça marche. Pour moi... c'est un peu le cordonnier le moins bien chaussé, quoi. Ou le bottier, je sais plus l'expression. Enfin, comme dit, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Quand je suis à la maison, souvent j'ai la flemme, je suis avec mon chien et voilà. Donc, abonnez-vous sur Insta, YouTube et TikTok. Je vous envoie des news assez régulièrement. Vous aurez des formats avec ce fond-là jusqu'à ce que je peux rouler à moto. Et quand vous verrez plus ce fond-là, bah, c'est qu'on fera des bêtises à moto. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir suivi jusque-là, parce que je pense qu'il y a facile 45 minutes de vidéo. Enfin, voilà. N'oubliez pas de mettre les pouces vers le haut et tout. Ça c'est cool, vous abonner, la cloche de notification. Et je vous dis à plus. Ciao!